Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de l'R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Je pense que vous l'avez pas manqué, c'était un peu l'événement de la semaine. Jeudi dernier, il y a eu les Flammes, la cérémonie qui célèbre la culture hip-hop et urbaine entre guillemets. J'en avais déjà parlé dans un de mes premiers podcasts d'ailleurs, où j'en avais parlé des nominations et je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais dit ça. Franchement, j'ai hâte, ça va être hyper intéressant. Je vais essayer de. Non, j'aimerais bien gratter une place en vrai pour y aller au théâtre du Châtelet, surtout que j'ai plus cours à ce moment-là. Et bah figurez-vous que j'ai eu la chance de pouvoir y assister, j'ai été invité, j'étais tellement heureux, vraiment c'est un des meilleurs moments de ma vie, c'était juste fou. C'était au théâtre du Châtelet, du coup dans une salle de théâtre hyper belle, hyper grande. Vous savez, à l'époque il y avait les représentations théâtrales et tout, et c'est même là-bas où il y a eu la cérémonie des Ballons d'Or où Karim Benzema avait gagné, c'était cette année. Enfin bref, du coup c'était une très très belle salle, il y avait du monde, les gens étaient bien habillés. Il y avait énormément de stars, mais ça je vais en parler tout à l'heure. Enfin bref, c'était juste incroyable. Et là, on va faire un petit récap de la cérémonie, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était organisé par Bouscapé, par Spotify et par Yard. On va en parler. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Et je vais donner mon avis aussi bien sur ce que j'ai vu en interne, de ce qui s'est passé sur les réseaux, etc. Du coup, comme pour toute cérémonie, il y avait des remises de awards, c'est bien le but, et des performances. Je vais vous faire un petit récap de ce qui a performé, qui a gagné, etc. Déjà, niveau performance, au tout début, pour l'ouverture de la cérémonie, c'est Fari, un humoriste, qui a ouvert le bal avec un discours qui était quand même assez drôle. Puis après, niveau présentation, c'était Fadli Camara et Driver qui ont échangé, qui nous ont donné plein de moments drôles. Fadli, elle nous a donné des tenues incroyables. Enfin bref, c'était super cool. C'était très bien organisé d'ailleurs, les petits switches entre eux. Enfin bref, c'était super cool. Et niveau performance, Gazo et Damso, ils ont ouvert le bal avec un nouveau son pour l'album commun No Limit, qui est sorti d'ailleurs hier. Ensuite, Kershak, il a performé Peur et il a invité Ziak. Après, ils ont fait un son en exclu ensemble. Puis après, c'est Shay qui a fait sa première apparition live de toute sa vie. Je crois que c'est la première fois qu'elle performe en live. Elle n'avait jamais fait de concert ni d'award. Je crois juste qu'elle avait fait quelques showcases. Elle a performé Joli Go et un nouveau son qui s'appelle Commando. Après, il y a eu Renoir qui a fait un son qui s'appelait Solitaire. Après, on a eu Kalash qui nous a fait un medley de énormément de sons. Un son rap, Wankamoon, Laptop. Un son aussi avec un artiste, je crois, de Mauritanie. Je connais pas son nom, mais j'ai vraiment osé dire Mauritanie. Je voulais dire Martinique, enfin même une île des Antilles. Mais bref, il a vraiment mis le feu. C'était même les deux. Enfin bref, Kalash, elle était juste incroyable. Elle a mis une ambiance de fou. Tout le monde chantait, dansait. Il a ramené de la dance hall, de la chata dans un événement comme ça. C'est incroyable. Franchement, bravo à lui. Après, il y a Dinos qui est arrivé avec 93 mesures. Après, il y a eu Myril qui a joué Jack Sparrow. Monsieur Nov qui nous a donné une très belle prestation de Qu'est-ce que tu m'as fait. Il avait une très belle voix, il a très bien chanté. Falim Poupa, le grand Falim Poupa, est venu performer le son Mayday et un autre son que je connaissais pas d'ailleurs. Mais bref, c'était quand même incroyable de voir l'un des rois de la musique d'Afrique, l'un des rois du Congo, faire un son comme ça. C'était incroyable. Après, il y a Doria qui a invité Mac Taylor, ils ont fait un son ensemble. Puis Mac Taylor, il est arrivé, il a performé 93 hardcore. Et là, hyper significatif, c'est un classique du rap français. Dès que les premières notes, elles ont commencé à jouer, il y avait tout le monde dans la salle qui s'est levé. C'était vraiment une ambiance de fou. Après, il y a Euronizé qui a performé Mélodie, SDM qui a performé Bolide Allemand, Prince Wally et Enchanté Julia qui ont performé Crash. C'était incroyable. Franchement, c'était une des plus belles prestations aussi. Pour moi, leur voix, elle match tellement bien. Et après, à la fin, on a eu le droit à carrément un showcase de Gazo et Chacola. Ils ont performé leur son Cassave et Fleur. Et après, ils ont chacun respectivement fait un petit show de genre, je crois, 6 minutes chacun. C'était genre incroyable. Ils ont tout géré. Enfin bref, franchement, niveau performance, on a été gâtés. Mes préférés, ça reste quand même... en fait, Kalash, c'était un moment fort de la soirée. C'était vraiment incroyable l'ambiance qu'il a mis. Monsieur Nov, une voix tellement puissante, mais je pense que ma préférée, ça reste Prince Wally et Enchanté Julia. J'avais vraiment beaucoup aimé. Shay aussi, j'avais beaucoup aimé. Et Kalash, comme ça fait un peu un petit top 3. Mais ouais, niveau performance, franchement, ils l'ont donné. Je trouve le petit point un peu négatif, c'est que... en fait, c'était très bien. Il y avait une très bonne mise en scène. Mais il y avait des fois, en fait, ça manquait... En fait, il y a eu une très bonne mise en scène pour certains artistes, mais pas tous. Genre Shay, c'était vraiment pas mal. Kershak aussi, Kershak et Ziak, c'était bien. Gazo aussi, c'était pas mal, mais genre, je sais pas. Myril, il y avait que quelques danses. Non, en vrai, Myril, ça va, mais... je sais pas, Dinos, il était juste assis sur un fauteuil avec des petites fumées en dessous. C'était pas foufou. Oui, Renoir, alors là, il nous a absolument rien donné. Je crois qu'il est juste resté debout au milieu de la scène. Il a performé son truc. Enfin bref, c'était nul. SDM aussi, c'était pas... j'avais pas trop kiffé.
Monsieur Neuve, la mise en scène n'était pas ouf, mais genre juste avec sa voix et la carie, quoi. Après aussi, il y a eu quelques artistes, genre, Fally Ipupa et Shay, ils ont fait du playback, je suis presque sûr et certain. Enfin, pas du playback, mais comment on dit, enfin, du lip-sync. Enfin, bref, ils chantaient pas en live. Après, Fally Ipupa, il a dit après, à la fin, pour son discours, qu'il avait la voix cassée. Enfin, même on l'entendait, quoi. Du coup, il avait pas le choix. Et Shay, c'est dommage, mais après, ça gâchait pas le show, quoi. Et c'était pas très visible en soi, hein. Franchement, j'ai eu du mal à repérer. Enfin, genre, quand j'ai vu, je me doutais, mais j'étais pas sûr. Après, j'ai revu les vidéos, je me dis, bon, c'est sûr. Et Fally Ipupa, ça se voyait un peu moins, mais je crois qu'à la télé, ça se voyait pas. Enfin, bref. En soi, en plus, c'est pas il nous a donné des pas, Fally Ipupa. Genre, il est là, il dansait et tout. Non, franchement, c'était trop bien. Genre, il a grave ramené les sonorités africaines, congolaises. C'était incroyable. Enfin, bref, voilà, niveau performance, c'était plutôt pas mal. Après, du coup, la seconde grosse partie des cérémonies musicales, c'est les awards. Et franchement, il y a eu de très bons gagnants. Je pense que je vais un peu vous énumérer vite fait et donner un peu mon avis sur chacun. Compositeur de l'année, c'est Tarek Azouz qui a gagné. Et c'est Thérapie, le grand Thérapie, celui qui a produit Or Noir, celui qui a produit plein de sons pour Booba, qui a donné son trophée à Tarek Azouz. Tarek Azouz, lui, il est plus axé, je crois, rap US. Il fait des prods pour genre Jay-Z, Rick Ross et tout. Franchement, il méritait. Mais après, j'aurais bien voulu un artiste quand même un peu plus... c'est genre en mode qui produit des sons français et tout. Enfin... Mais ça va. Après, feat de l'année, c'est DC's et Damso qui ont gagné avec Rencontre. Bon, c'était un peu évident. Même si j'aurais préféré que À ta santé, ou même je crois qu'il y avait Damso, il avait un autre son où il était nominé. J'aurais préféré celui-là. Je sais plus c'était lequel d'ailleurs. Mais ouais, Rencontre, je suis pas très fan, mais bon. Aurait DC's, en plus, il a eu un discours vraiment émouvant. Genre, ça fait 22 ans qu'il est dans le rap et genre, limite, il est au top de sa carrière maintenant. Enfin, bref, c'est incroyable. Révélation féminine, c'est Ronisia qui a gagné. Et c'est Miss France et Crazy Sally qui ont donné le trophée. Ça fait un peu pas polémique, mais ça fait un peu parler sur la légitimité qu'elle soit là. Enfin bref, j'ai eu un petit débat avec une pote. D'ailleurs, cette pote-là, je lui fais des gros bisous, je la remercie énormément. Et voilà. Moi, je trouvais ça un peu mérité qu'Oronisa gagne. Enfin, je savais qu'elle avait gagné, même dans ma vidéo que j'avais faite là sur les nominations, j'avais dit qu'elle allait gagner. Révélation masculine, c'est Oui Renoir qui a gagné. Un peu logique aussi. Même si j'aurais préféré peut-être Solène gagne, mais ça va. Oui Renoir, je trouve qu'il a... Son album, il a très bien marché cette année et je crois qu'il va en refaire un autre là, très bientôt. Après, il y a eu des flammes aussi honorifiques. Laura Luciano a gagné un. Et c'est SCH qui lui a remis le trophée après avoir fait un très beau discours parce que Laura Luciano, c'est genre un grand rappeur de Marseille, c'est une légende là-bas. Et SCH est de là-bas, du coup, en vrai, c'est logique. Hein. Et Fally Ipupa qui a eu aussi son award d'honneur qui a été donné par Dadju, qui a fait un très beau discours. Et Ginny BSG. Une danseuse, etc. Après, niveau performance rap en son, c'est Dossé qui a gagné avec le son de Jamel. Plutôt logique, je suis content qu'il ait gagné. En plus, ça fait du bien que Dossé gagne un trophée. Je m'attendais pas. En fait, je savais même pas qu'il était dans la salle, mais parce qu'il était un peu caché sur les côtés. Mais bref, ça faisait plaisir. Après, Nouvelle Pop, ça a été donné par Christina de Queens qui a fait un discours assez quand même. Vraiment, je le trouve un peu gênant, mais bon, c'est Christina de Queens, c'est une reine. Moi, je l'adore. Déjà, c'était une des premières à être arrivée. Et quand je l'ai vue arriver, j'étais trop content. Genre, en fait, je me suis demandé ce qu'elle faisait là. Mais moi, j'aime trop Christine de Queens. Franchement, c'était hilarant de la voir là, quoi. En plus, j'ai vu ses petites interactions avec Hamza parce qu'ils se connaissent avec Hamza et tout. Enfin, elle était posée devant Hamza. Elle attendait qu'il vienne pour lui dire bonjour et tout. C'était trop mignon. Alors qu'Hamza, il était avec SCH et d'autres rappeurs et tout. Enfin, bref, c'était trop drôle. Et c'est Tiakola qui a gagné. Ce qui était très logique. Mélo, c'est clairement l'un des plus gros albums de l'année dernière et vraiment au niveau nouvelle pop, il a régné, quoi. Après, il y a Fadili qui a fait un très beau discours sur les influences caribéennes et afro sur la musique hip-hop, etc. Et après, il y a eu les trophées de meilleur son à influence caribéen et meilleur son d'influence afro. Et respectivement, Kalash et Maureen ont gagné avec Laptop, ce qui est totalement logique parce que je trouve que c'était vraiment le son ambiance caribéen qui méritait de gagner. Et Tiakola, après, il a gagné avec Sosa. Et après, il a enchaîné directement parce qu'il a gagné le meilleur son R&B avec Hamza. Du coup, c'était trop drôle parce que il sortait de scène, il a eu son trophée pour le meilleur son afro. Il s'assoit, on dit qu'après, c'est la meilleure catégorie... après, on dit que c'est la catégorie du meilleur son R&B. On s'attendait tous que Tiakola gagne et il a juste fait l'aller-retour, c'était hilarant. Non, franchement, il a bien géré. Après, niveau morceau de l'année, c'est Intro de Jossman qui a gagné. Ça, j'étais pas fan. Mais après, en fait, les flammes... Je sais pas si vous vous souvenez des nominations, j'en avais parlé. Mais en gros, il y avait 10 sons et genre chaque utilisateur pouvait voter pour 3 sons. Et après, les 3 sons qui ont eu le plus de voix, c'est un jury qui a dû délibérer pour choisir le meilleur entre les 3. Pour l'award du meilleur morceau de l'année, c'est juste le vote du public. Du coup, Jossman a gagné.
très étonnant, on était un peu choqués, mais bon. Album rap de l'année, c'est Dinos qui a gagné avec Hiver à Paris. Plutôt logique, parce que, vu les nominés, c'était quoi? C'était KMT et l'autre, je sais plus c'était quoi. Enfin bref, je trouve qu'Hiver à Paris méritait quand même. Après, ça fait polémique parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dinos en vrai. J'ai vu ça sur Twitter. Vraiment, il n'y a pas une très grosse hype autour de lui. Après, artiste féminine de l'année, c'est Aya qui a gagné. Ce qui est totalement logique, je trouve. Artiste masculin, c'est Gazo. Et meilleur album Spotify de l'année, genre en mode l'album de l'année, c'est Gazo qui a gagné avec KMT. Et après, il y a eu d'autres prix qui ont été annoncés par vidéo, genre cover de l'année, vidéo de l'année, concert de l'année, etc. C'était super cool. Je crois que cover de l'année et meilleur clip, c'est genre Jossman qui a gagné. Meilleur concert, c'est Laylo qui a gagné. Enfin bref, c'était quand même assez cool. Du coup, ouais, il n'y a pas eu trop de chocs. De gros chocs en tout cas. Je trouve que c'était assez logique, mérité. Il n'y a pas eu de grands perdants aussi. Genre, en fait, j'avais un peu peur parce que Aya, son award, elle l'a eu quand même assez tard. Déjà, dites-vous, elle était arrivée en retard. Elle était arrivée au moment où Gazo et Damso avaient performé leur son. C'était hilarant parce que, déjà, j'ai vu Damso, j'étais choqué. Je vois Aya arriver, belle robe et tout. Elle est là. Elle reste genre 5 minutes jusqu'à la performance de Shay. Genre, dès que Shay commence à performer, elle a quitté. Après, elle est revenue à chaque fois pour voir si elle gagnait les awards. Elle gagnait rien. Du coup, après, à un moment donné, elle est partie et c'est là qu'elle a gagné artiste féminine, quoi. En vrai, Dinos, Tiakola surtout et Gazo, c'était un peu les artistes de cette soirée-là. Genre, c'était eux qui ont fait le plus de bruit. Vraiment, Tiakola, dès qu'il montait sur scène, dès qu'on parlait de lui, toute la salle, mais quand je vous dis toute la salle faisait du bruit. Genre, il n'y a eu aucun artiste pour qui il y a eu autant de bruit. Genre, même l'album de l'année, il y a eu moins de... Bon, après, il y avait moins de monde. Parce que les gens, ils commençaient à partir. Mais Tiakola, quand elle a gagné meilleur album, meilleur son inspiration afro, et quand elle a gagné meilleur son R&B aussi, enfin bref, il y avait tellement de monde qui était là, qui l'applaudissait et tout, c'était vraiment fou. Genre, il y avait une très grosse hype autour de lui. Et même sa performance, et les gens chantaient et tout, enfin bref. C'était vraiment l'artiste de la soirée. Mais en vrai, c'était un peu logique, parce que genre la défaite de Tiakola, c'était la goutte d'eau qui a fait que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment besoin d'une cérémonie autour de la culture urbaine. Parce qu'au Victoire de la musique, ça n'allait jamais gagner. Et mon ressenti par rapport à la cérémonie, d'abord, moi, j'étais hyper heureux. Genre, vraiment, c'était un de mes rêves d'assister à une cérémonie musicale, déjà. Et en plus, franchement, j'ai eu la chance d'assister à l'une qui était les plus représentatives. Parce que, genre, c'est vraiment la culture dans laquelle, genre, on vit tous et que j'étais bercé depuis tout petit, tu vois, l'hip-hop, le rap US, R&B, etc. en France, vraiment partout, même les sons afro, etc. Ouais, bref, et c'était juste incroyable que déjà, on célèbre cette culture-là dans un endroit aussi mythique que le Théâtre du Châtelet, à Paris. Et franchement, en plus, ils ont mis les moyens, genre. C'était vraiment stylé, même le tapis rouge et tout. Bon, le photographe, il a fait un peu la D, ça c'est vrai. Mais je sais pas, c'était stylé, les intervieweurs sur les tapis rouges, qu'eux aussi ont fait un peu de la merde, mais bref. Avec le photoshoot et tout, et même la salle était incroyable et tout. Non, franchement, c'était trop bien fait. C'était comme en fait les victoires de la musique ou comme les Grammys, quoi. C'était un peu le même délire. Franchement, c'était super sympa. Hein. Après, je sais que ça a été diffusé en live sur Twitch déjà, avec Maxime Biagui, Grimm et le gars de Bouscapé, là j'ai oublié son nom, Bousca Colombienne. Après, à Skip, ça c'était gênant. Eux, déjà, ils ont fait une apparition vite fait pendant la cérémonie où on les a vus pendant genre 2-3 minutes. Et genre, même après, Théodore devait venir les rejoindre, il arrivait en retard. Mais c'était tellement gênant parce qu'il savait pas quoi dire. Et je sais pas, Skip, le live Twitch, c'était pas fou parce que du coup, il parlait en même temps et enfin bref. Mais sinon, c'était une bonne initiative. Après, je crois que c'était aussi diffusé sur 6play et après sur W9, mais en différé, genre à 23h30. Après, je pense que le but avec 6play et W9, c'était genre de tester, de voir comment ça allait se passer la cérémonie pour voir si ça allait être perpétué et diffusé tous les ans sur soit M6, soit W9. Ce qui est super cool parce qu'en vrai, les Victoires de la musique, c'est diffusé, je crois, sur France 2 et les Energy Music Awards, c'est diffusé sur TF1. Du coup, ce serait bien que les Flammes soient diffusées sur W9. Enfin bref, j'étais très content. Après, le truc, c'est que l'orga, c'était pas trop ça parce que, en fait, en gros, les artistes, et je pense que ça, c'était un des plus gros problèmes de cette cérémonie, c'est que le public était rempli d'énormément d'artistes et de guests, ce qui est un peu normal. Hein. Genre, il y avait énormément d'artistes et je n'ai même jamais vu autant d'artistes français au même endroit. Juste, il manquait, en gros, les grosses têtes. Il manquait Booba, il manquait Caris, il manquait Jul, il manquait Nino. À la rigueur, tu vois. Même Jossman, il manquait, mais parce qu'il a gagné, mais du coup, il n'a pas pu récupérer ses trophées. Mais vraiment, il y avait tout le monde et c'était vraiment impressionnant de voir autant de monde. Vraiment, j'étais là comme un gosse. Je disais, oh, il y a ci, oh, il y a ça. J'étais trop heureux. J'étais là, ah. En plus, franchement, les gens, c'était trop bien habillés. Les femmes, elles étaient
tellement belles avec leur robe, elles étaient trop bien sapées, donc vraiment c'était fou. Après, juste, voilà, du coup, le problème, c'est qu'ils arrivent en retard. Et même après, il y a eu un buffet, etc. Les gens, ils parlaient dans le hall, ça a pris énormément de temps avant de commencer. Je crois que la cérémonie a commencé genre vers 21h30, alors que de base, il devait commencer à 20h30. Du coup, ça s'est fini très tard aussi. Du coup, ouais, pour W9, tu vois, ça, je sais pas, il faudrait qu'ils gèrent un peu mieux ça, parce que W9 pourrait jamais se permettre de diffuser en retard un show, quoi. Après, autre critique que j'ai vue d'ailleurs sur Twitter, c'est que, en vrai, je l'ai vu que aussi, mais l'ambiance était pas trop là. En fait, le truc, c'est que vu qu'il y avait beaucoup d'artistes, il y a une tenue à avoir, tu vois. Tu peux pas être là à crier, etc. C'est un peu mal vu. Et beaucoup sont rentrés dans ce jeu-là, du coup, il y avait, je sais pas, il manquait un peu d'ambiance. Et même, je demande pas que ce soit ambiance showcase ou concert, tu vois. Mais un minimum, faut applaudir quand au moins les gens sont nominés. Là, il y avait des gens, ils étaient nominés, personne n'applaudissait. C'était trop gênant. Même au début, nous, on nous disait les gens du balcon, parce qu'en gros, les balcons, vu qu'on n'est pas les guests, on n'est pas des stars, etc. Genre, nous, on pourrait se permettre de faire plus de bruit, on était là clairement pour faire du bruit, tu vois. Mais bon, ça restait quand même gênant, et même les gens, ils aimaient pas trop ça, en mode on est les bêtes de foire où on doit faire du bruit pour le reste, tu vois. Et aussi, par rapport aux invités, il y a eu des grandes figures du rap, de la culture hip-hop, de la culture urbaine, même des danseurs, et tout ça, c'était super cool. Mais il y avait beaucoup de gens un peu random, hein. Après, je sais que c'est une cérémonie, du coup, c'est évident d'inviter des influenceurs pour faire parler, genre les TikTokers, etc. Mais, enfin, genre jusqu'à qu'il y avait genre les Claremont Twins qui étaient là, enfin, je trouve ça trop fou. Moi, les Claremont Twins, je les connais parce que c'est des grandes stars aux États-Unis, c'est des influenceuses américaines, c'est deux sœurs qui sont très bien formées, etc., qui sont belles, etc. Et au début, je les ai vues loin, je me suis dit, ah ouais, c'est qui ces mecs qui va faire les Claremont Twins françaises? Et c'était vraiment elles, je me suis dit, mais wesh. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles parlent même pas français, etc. Enfin bref, c'est pour montrer à quel point ils ont invité tellement de monde. Je sais qu'ils ont invité aussi le ministre de la Culture, ça c'était cool, je l'ai vu d'ailleurs, il était pas très loin de moi. Et aussi des grands, enfin je crois des PDG, etc. Voilà, tu vois, ces genres de personnes, ils peuvent pas crier, etc., etc. Et en plus, je crois qu'ils sont partis quand même tôt, parce que vu que la cérémonie s'est finie tard, ils sont partis tôt. Du coup, tu voyais des grands trous dans la salle à partir de 23h30. Ça faisait un peu bizarre quand même. Et voilà, franchement, je trouve que c'était une très bonne initiative, j'espère que ça va durer dans le temps. Il y a eu quelques couacs aussi, le fait qu'ils aient invité Jack Lang aussi, qui est un présumé, je dis présumé pour rester politiquement correct, hein, mais un présumé agresseur sexuel. Voilà, ça fait tâche, ça fait clairement tâche. Et aussi, c'était dommage parce qu'il y a plein de gens qui taffent dans la musique, qui pour eux, c'est une passion de la musique, ils n'ont pas pu être invités. Après, bon, c'est compliqué aussi de ramener énormément de public, mais voilà, quand tu vois... Enfin bref, je vais pas polémiquer longtemps encore sur le public. Après, par rapport à l'orga, enfin bref, j'en ai parlé du retard, etc. Mais après, voilà, les jeux de lumière, les vidéos, il y a quelques petits couacs, mais je crois que ça se voyait pas trop en live, mais en direct, des fois, on voyait qu'il y avait des vidéos qui n'étaient pas lancées, etc. Mais après, juste vu que c'est pour le retour, en vrai, on s'en fout. Donc je pense que dans le live, ça donnait bien. Mais bon, c'est des petits points améliorés, mais vraiment rien de méchant. Même personnellement, c'était super cool d'être là. On était quand même assez bien traités. On n'a pas eu droit à l'accès au buffet, c'est dommage, mais bon, on a eu notre petite bouteille d'eau, etc. On montait en même temps que les stars, c'était trop drôle, tu vois. Hamza, la photo où il est en costard, j'étais juste à côté. On avait droit à prendre des petites photos devant aussi un mur où il y avait écrit les flammes derrière et tout, c'était super sympa. Et en plus, j'étais bien placé. On était très bien placé avec mes potes, on voyait absolument tout. Non, franchement, c'était carré. Franchement, je suis tellement reconnaissant. Non, c'est fou. Bref. Je vais pas rester longtemps. Je pense que j'avais d'autres trucs à dire, mais là, le podcast commence à durer un peu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!